Loup affamé. Chapitre 1. Une faim de loup. Aujourd'hui, c'est jour de course chez Monsieur Grand Méchant Loup. Il rentre du supermarché et vide ses sacs de steak haché d'un œil morne. Il ne se sent plus si grand ni si méchant que ça. Il aimerait croquer dans un bon mollet bien tendre, mais de nos jours, les enfants ne se rendent plus chez leur grand-mère en traversant la forêt tout seuls. Leurs parents ne les abandonnent plus au milieu d'un bois lors d'une cueillette de fruits sauvages. Aujourd'hui, dans les bois, il n'y a plus que des chasseurs et des amoureux de la nature qui se bécotent sous les arbres en ramassant des champignons. Alors cela devient impossible de trouver quelques marmots à se mettre sous la dent. Heureusement, il y a toujours les grandes surfaces pour se ravitailler. Mais pour le loup, le fait de s'y rendre le rend morose. Ce soir, ce sera spaghetti bolognaise, comme souvent. Rien de bien alléchant. Le loup sort la poubelle en repensant au festin de jadis et croise sur le palier son voisin l'ogre qui lui lance avec un sourire jovial. « Bonjour, voisin. Pourquoi as-tu cette mine si désolée ?»« Oh, c'est que le dîner de ce soir n'est pas aussi attrayant que ceux d'autrefois. Mais tu dois avoir les mêmes soucis que moi, répond le loup d'un air las. L'ogre le regarde un instant et dit d'un air de complot. Entre donc boire un verre. Le loup s'avance dans le salon de l'ogre. Des plantes recouvrent toutes les surfaces. Des palmiers encadrent la télévision. Du lierre serpente sur les murs. Un joli gazon vert clair bien entretenu recouvre le sol. Plusieurs cactus ornent la cheminée et un parfum de fleurs embaume la pièce. Lys, orchidées et bien d'autres encore que le loup ne saurait nommer. Il se croirait dans la jungle. « Quitte tes chaussures, s'il te plaît, et installe-toi sur le canapé, je reviens dans une minute, lui dit l'ogre. Le loup est ébahi et commence même à avoir un peu peur. Et s'il y avait d'autres bêtes sauvages que lui-même dans ce salon? C'est avec soulagement qu'il voit son voisin revenir avec un pot fumant et 2 tasses en porcelaine. « Voilà de la tisane d'ortie, je la confectionne moi-même, régale-toi » dit l'ogre en servant 2 grandes tasses. Le loup trempe ses babines dans le breuvage et sourit pour ne pas froisser son hôte. « C'est délicieux, dit-il en continuant de sourire faussement. Satisfait, l'ogre en vient à la raison de son invitation. « Tu sais, le loup, à présent je suis marié à la fée verte et elle ne veut plus que je mange de viande. » Le loup le regarde incrédule. « Ni même de fruits cueillis, il faut attendre qu'ils tombent de l'arbre pour les ramasser, continue l'ogre. Le loup le regarde toujours d'un air dubitatif. L'ogre poursuit. « Oh, tu sais, on s'y fait, c'est une cuisinière hors pair. Mais c'est vrai que parfois je dégusterais bien un hamburger de petit poucet, alors je te comprends. Donc, si je peux te donner un conseil, si tu veux capturer et dévorer quelques bambins, tu dois acheter un ordinateur. » Le loup commence à se dire qu'il n'aurait jamais dû entrer ici. Cet ogre est devenu complètement fou, et le loup ne comprend rien à ce qu'il lui raconte. Mais celui-ci continue tout de même en souriant. « Eh oui, les enfants de nos jours, on ne les trouve plus dans les forêts, mais sur Internet. Ils discutent, ils jouent en ligne, ils ont des blogs, tu comprends ? » « Je crois, répond le loup, qui en fait ne comprend pas grand-chose, mais ne souhaite pas contrarier son hôte. En rentrant chez lui ce soir-là, il repense à tout ce que lui a dit l'ogre, et bien qu'il ne soit pas entièrement convaincu, décide d'aller se renseigner dès le lendemain dans un magasin d'informatique. Chapitre 2. Jeux en ligne. En rebranchant pour la 4e fois le fil bleu dans la sortie jaune située derrière l'ordinateur, sans que celui-ci ne veuille s'allumer, le loup entend marteler dans sa tête les paroles du vendeur du magasin d'informatique. Vous ne trouverez pas plus simple sur le marché. N'importe qui saurait brancher et utiliser cet appareil en moins de 10 minutes. Faites-moi confiance. Eh bien lui, en attendant, il n'est pas n'importe qui et il ne voit pas le bout du tunnel avec cet ordinateur de malheur. Seul dans son appartement, il souffle et grommelle depuis déjà 4 bonnes heures. Puis une idée lui vient. Toute cette histoire, c'est de la faute de l'ogre. C'est à lui de le sortir de cette situation. Rageusement, il jette le fil bleu sur le sol et se rend à grandes enjambées dans ses pantoufles grises devant la haute porte de son voisin. Peu de temps après qu'il a sonné énergiquement, la porte s'ouvre. Le loup, surpris, doit baisser la tête pour voir un petit ogre vert d'1,20 m, une manette à la main, l'air contrarié. « Bonjour, ton père est-il à la maison ?» demande le loup. Le petit ogre le regarde un moment sans rien dire et répond l'air blasé. « Non. » Le loup est embêté, et ce garnement n'arrange pas son état d'énervement. Il continue pourtant. « Je voulais juste lui demander des conseils pour brancher mon ordinateur. Tu sais s'il va rentrer bientôt ?» Le petit ogre le regarde toujours. Il semble réfléchir et finit par répondre. « Mon père, il ne connaît rien aux ordinateurs. Mais moi, je peux vous aider si vous voulez.
Le loup réfléchit un moment et se dit qu'après tout, cela ne peut pas être pire que ce qu'il essaie de faire depuis 4 heures. Il accepte. « Ça vous coûtera 50 €, lance l'Augrillon d'un air filou. Le loup est estomaqué de se faire soutirer ainsi une telle somme. Le polisson qui lui fait face ne bouge pas, puis finit par sourire en disant « Eh oui, je suis le fils d'un ogre, pas seulement celui d'une fée. » Le loup finit par accepter à contre-cœur, mais une demi-heure plus tard, il ne se souvient même plus de son investissement tant il est ravi. L'ordinateur est branché et allumé. Il fonctionne. Le petit galopin lui montre déjà comment s'inscrire au meilleur jeu en ligne qu'il connaisse, la guerre des trolls. Un mois plus tard, le loup est devenu un champion incontesté de la guerre des trolls. Il joue nuit et jour. Il ne se rend plus à son travail, ne dort plus et ne pense même plus à manger. Il joue tant que ses yeux brûlent et que parfois des larmes lui en tombent. Mais ce qu'il veut, c'est battre l'affreux petit Toto 12, de son prénom Tom et de son âge 12 ans, qui détient le record absolu du jeu et est considéré par tous comme le champion. Mais ce soir, il le sait, il le sent, il va gagner et devenir le maître suprême du jeu. Cela fait déjà 12 heures qu'il joue. Son dos, ses doigts lui font mal, mais il continue malgré tout. Ça y est, il a 2 doigts de le battre lorsque tout d'un coup, coupure d'électricité. L'ordinateur s'éteint brusquement. Le loup est dans le noir. Il se met à crier « Non !» Tout est perdu. Il ne battra pas encore son adversaire ce soir. Dans la pénombre, plus un bruit. Le silence lui fait du bien. Mais bien vite, son corps lui rappelle toutes ses heures de jeu. Pas la moindre parcelle de son corps n'est indolore. Du plus petit orteil au dernier poil, il a mal partout. Puis peu à peu, c'est son estomac qui se met à grogner. Il se souvient qu'il a faim, une faim de loup. Alors la lumière se rallume et l'idée jaillit dans son esprit maléfique. S'il ne peut pas battre Toto 12 à la guerre des trolls, il va l'empêcher de jouer en le dévorant. Ainsi, son estomac sera rassasié, il pourra devenir le meilleur. Son ordinateur se rallume, il retourne au jeu. Bien évidemment, son adversaire a récupéré une large avance. Il lui envoie un message de félicitations auquel celui-ci ne tarde pas à répondre. Lolo 123, c'est le pseudo du loup. Bravo, tu es vraiment imbattable. Toto 12. Merci, tu te défends bien aussi. Lolo 123. J'ai un problème avec un jeu sur une de mes consoles. Tu pourrais venir m'aider à passer le niveau? Toto 12. Ma mère ne veut pas que je sorte, mais t'as qu'à passer chez moi avec le jeu. Je suis tout seul jusqu'à 19 h. Le loup se lèche les babines. Son ventre crie famine, mais cela va bientôt se terminer. Lolo 123. Sympa. Donne-moi ton adresse et je passe demain vers 17 h après l'école. Toto 12. 12 chemin blanc. À demain. Le loup éteint son ordinateur. Il se lève douloureusement et traîne ses pattes jusqu'au réfrigérateur qu'il ouvre pour attraper une boîte de raviolis. Il sourit en pensant au festin qu'il attend demain. Voilà, à toi de jouer si tu veux connaître la fin de l'histoire. Le livre est disponible dans la bibliothèque.